Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, marcher quelques arrêts de plus avant de monter dans le bus, des habitudes du quotidien qui peuvent fortement améliorer la santé. L'OMS préconise aujourd'hui 1 heure d'activité physique quotidienne chez les jeunes, mais ce chiffre est encore bien loin d'être atteint. Il faut absolument tendre vers une augmentation pour essayer éventuellement d'atteindre ces recommandations. Mais ne serait-ce que d'augmenter de 10 minutes par jour ou 12 minutes par jour son activité, on voit qu'on a jusqu'à 12 ou 13 ou 14% de réduction des risques de mortalité. Depuis 1971, les collégiens ont perdu 1/4 de leur capacité physique. Un constat alarmant, bouger devient une nécessité pour la santé mentale et physique. Aujourd'hui, la capacité physique, c'est le meilleur marqueur. Or, leur capacité physique de nos enfants ont baissé. Et ça veut dire simplement que si rien ne change, leur espérance de vie sera moindre que la nôtre. En d'autres termes, que mes petits-enfants, s'ils ne bougent pas, vont vivre et mourir plutôt que moi. Ça a l'air de rien, mais ça veut simplement dire que c'est une bombe à retardement. En France, le taux d'obésité est de 17%, mais en région Occitanie, il est nettement inférieur. En effet, pour motiver cette population bien trop souvent derrière les écrans, quoi de mieux qu'un climat favorable ? 25% de nos élèves en collège et en lycée se tournent vers le sport scolaire. Et un de nos atouts, c'est qu'en région Occitanie, nous pouvons aller des montagnes vers la mer en passant par toute la nature qui nous est offerte. Donc ça multiplie l'offre de pratique. Pour réconcilier les jeunes avec le sport, le gouvernement prévoit quant à lui de faire bouger les élèves 30 minutes par jour dès septembre prochain.